Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et ascendant Verseau. Alors, comme vous le savez, Jupiter est revenu dans le signe du Verseau. N'oublions pas que c'est quand même votre année cette année. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez Saturne qui passe dans votre signe en même temps, parce que d'habitude, il y est un an ou deux après. Donc, Jupiter ouvre certaines portes pour vous. Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, la croissance. C'est vrai que Saturne est beaucoup plus limitatif. Et quand vous l'avez après une phase d'envolée, c'est compliqué. Alors que là, Saturne vous demande de régler ce que vous avez à régler, de vos dettes karmiques, vos dettes tout court. Il vous demande de vous libérer de tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et Jupiter vous ouvre les portes. Donc c'est vrai que là, il était monté jusqu'en Poisson, et là il a rétrogradé, il est toujours en rétrogradation, il redescend dans le Verseau, donc il va être ce mois-ci entre 29 degrés et 25 degrés, il va descendre jusqu'à 25 degrés, et Saturne, alors il touche donc le dernier décan pour le moment, donc on est dans une poussée de croissance, j'allais dire, pour les derniers décans des Verseaux, et Saturne, lui, par contre, est positionné dans le premier décan et demande au premier décan de modifier ce qui ne va pas, parce qu'autrement, c'est la sentence. Hein, Saturne va sévir. Donc, autant que vous le fassiez par vous-même et non pas par obligation, parce qu'autrement, c'est très compliqué. Alors, il faut savoir que Neptune est positionné dans votre maison 2, la maison des finances, qui va amener quelques tracas financiers, des illusions aussi, hein, et ça va toucher le dernier décan des Verseaux. Donc ça le touche déjà depuis un moment, ça continue, donc il faut que vous fassiez très attention à vos investissements, où vous mettez l'argent, de ne pas vous trouver dans une situation très compliquée. Les planètes en Lion sont dans votre maison 7, bien sûr. Alors, j'allais dire il n'y a plus que le Soleil, hein, puisque aujourd'hui Mercure est rentré dans la Vierge, donc là il se positionne en maison 7, qui est la maison du couple. Donc c'est vrai que pour le moment, il est mis en lumière le couple pour vous. Depuis tout le passage des planètes en Lion, ça a pu être un moment de réconciliation, de rapprochement sentimental avec un couple déjà établi depuis longtemps. Mais ça a pu être pour d'autres Verseaux la rencontre ou la réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a un potentiel d'avenir. Là, toutes les planètes qui sont en train de s'installer dans la Vierge sont positionnées dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation profonde. C'est une maison un peu mystique. Il faut savoir, c'est la maison quand même de la vie et de la mort. Mais c'est aussi la maison des héritages, de l'argent qui arrive par un autre biais que le travail. Ça peut être le jeu, ça peut être la chance, ça peut être effectivement un héritage. Ah oui, et la maison 8, c'est la maison de la sexualité aussi. Donc, on est dans une configuration où on va être enclin à se pencher sur l'argent. Peut-être êtes-vous en quête de trouver de l'argent de toutes les manières possibles. Et vous pouvez faire une demande d'argent à un parent pour vous dépanner, par exemple, comme une avance pour héritage. C'est pour ça que votre maison 8, mais avec les planètes, toutes les planètes qui sont installées en Vierge avec Mercure actuellement, en principe, ça m'étonnerait qu'on vous dise non. Par contre, dès que Vénus, à partir du 17 août, va rentrer en Balance, il y a un côté presque spirituel dans le côté sentimental qui arrive. En tout cas, Vénus en Balance est très en harmonie avec votre signe, donc vous allez être dans une période psychologiquement à avoir envie, besoin d'amour. Bon, on va regarder les oracles pour voir s'ils s'alignent avec les planètes. Jusqu'à présent, les autres signes, ça a été même presque bluffant. Alors, le palais. Le palais représente la maison, dans d'autres oracles. Il représente le foyer, le lieu où on habite. Ça peut être aussi le local professionnel quand on parle professionnel. Souvent, quand on a le palais, c'est qu'on est préoccupé par son foyer, par le lieu où on habite, peut-être la volonté de déménager ou de vendre un bien, de changer de lieu de travail aussi, je parle géographique, hein, ou de faire un achat, un investissement. On est là-dedans
et c'est la famille qui nous motive, hein. On est motivé par tout ce qui est familial. En tout cas, on est dans cette phase-là. Donc nous allons regarder, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le foyer est positionné chez vous en taureau, et euh, c'est vrai que la relation taureau et verseau est difficile, mais ils ont ce point commun de l'amour de la famille et du foyer. Donc c'est le point convergent entre les deux, et c'est ce qu'on nous dit. Uranus amène quand même des événements soudains au niveau familiaux qui peuvent à la fois resserrer les liens comme les distendre. Au niveau de l'argent et du travail, c'est l'eau. L'eau, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est le nettoyage, c'est la purification. Donc, on nettoie ce qui ne va pas professionnellement. On nettoie ses problèmes financiers, nos dettes. C'est le moment où on doit régler un certain nombre de choses et purifier son passé pour bien redémarrer la rentrée. D'autant plus que Jupiter vient de repasser dans votre signe, c'est le moment ou jamais, effectivement, de régler ce qu'on a à régler et de gagner en impulsion avec ce Jupiter qui est plutôt très bénéfique pour vous et qui va vous aider de toute façon. Donc cette eau, elle amène ce nettoyage nécessaire du passé, des dettes, de tout ce qui ne va pas dans le travail. Vous devez restructurer et laisser au passé ce qui doit être au passé. L'eau représente aussi l'abondance. Donc c'est une période aussi, malgré que nous soyons en période de vacances, mais bon, pas mal de gens vont reprendre le 23 août, donc c'est pas comme si vous étiez à la traîne. Vous allez rentrer dans une période effectivement d'accumulation où on a besoin de rentrer de l'argent. Voilà pour le travail et l'argent. Au niveau sentimental, c'est le bateau. Alors le bateau, c'est le nouveau départ. C'est le voyage. Alors, de façon très basique, vous pouvez ce mois-ci partir en voyage avec votre dulciné ou avec votre chéri, votre mari, votre compagnon. Il y a il y a une vraie volonté de changer d'air, peut-être pour mieux se retrouver, c'est tout à fait possible. Mais le bateau représente aussi une nouvelle aventure. Alors, si c'est pour des couples mariés, ça peut être une nouvelle aventure avec quelqu'un de nouveau, en tout cas pour aller voir un peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut sortir de son célibat, qui va re-rentrer dans une relation peut-être très importante. Et à mon sens, ça sera d'autant plus fort à partir du 17 août, lorsque Vénus va rentrer en balance, parce que là, vous serez complètement en harmonie. Avant, vous pourriez avoir des relations qui sont purement physiques, avec une Vénus qui est positionnée dans votre maison 8. Mais à partir du 17, Vénus est positionnée dans votre maison 9, on rencontre quelqu'un avec qui on est très connecté. Et que l'on peut aussi rencontrer lors d'un voyage, hein, d'un déplacement, de quelqu'un qui est dans un environnement très différent du nôtre, dans une autre région. Donc il y a une connexion avec l'étranger ou quelqu'un qui est loin de nous au départ. La santé, c'est le pont. Le pont, attention, c'est une phase intermédiaire qui nous dit quand même qu'on est entre la guérison. On peut être dans une période où effectivement on a eu un souci de santé, on est tranquille mais on n'est pas complètement guéri, on n'est pas encore stabilisé si vous préférez. Maintenant, si vous n'avez pas eu de souci de santé, attention, le pont peut vous amener à une période où pour le moment tout va bien, mais vous allez payer vos excès dans pas longtemps. Donc il est très important de faire des prises de conscience. Ça peut être une période où vous avez été averti qu'il y avait un problème grave, hein. Quand je dis averti, c'est-à-dire que vous avez eu un souci de santé, qui pour le moment n'est pas très grave, mais qui peut le devenir. Donc vous êtes dans une période où on est un peu, je dis toujours, le cul entre deux chaises, ou entre le passé et l'avenir, où là on doit faire des prises de conscience pour pour éviter la catastrophe. Donc faites très attention, vous êtes dans une période cruciale pour votre santé, où c'est vous qui allez décider du chemin que vous allez prendre. C'est vrai qu'on n'est pas à la croisée des chemins, mais on avance. Donc, l'idéal, c'est de bien entamer l'avenir en laissant derrière soi un problème de santé qui aurait pu être catastrophique. Donc, soyez vigilants au niveau de la santé. À vous de faire des prises de conscience. De toute façon,
Vous avez Pluton en maison 12, quand même, en Capricorne, qui peuvent amener... Pluton, c'est quand même la mort, donc un danger pour votre vie. Donc faites des prises de conscience quand même que vous pouvez éviter la catastrophe. Alors, c'est vrai que là, actuellement, Pluton est positionné dans le troisième décan, mais n'oubliez pas qu'il vient de faire un parcours depuis quelques années, il a touché tous les décans. Ce qui veut dire que peut-être le problème que vous avez eu récemment ou depuis le début de l'année est quelque chose qui couvait depuis très longtemps. Vous pouvez être du deuxième décan et le vivre que maintenant, alors que c'est le troisième décan qui est touché. Donc, soyez vigilants. Rien n'est inéluctable. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans le pont. On est entre la maladie et la guérison. À nous de prendre le bon chemin pour sortir de ça et pour démarrer un avenir prometteur. Vous avez Jupiter, tout est possible. Hein. Jupiter est le grand protecteur. Saturne est là pour vous mettre des entraves et pour vous faire voir où va le problème. Si vous voulez commencer une nouvelle année, une nouvelle époque de votre vie, dans les meilleures conditions, je vous rappelle quand même que le soleil est en Lion, donc ça fait 6 mois qu'on a vécu votre anniversaire. Alors regardez ce qui s'est passé en 6 mois, puisque votre période de renaissance, c'était en janvier-février. Alors, qu'avez-vous vécu ces 6 derniers mois? À vous de préparer les 6 prochains, pour que lorsque vous allez arriver à votre anniversaire en janvier-février, vous partiez sur un nouveau cycle, ça y est, où vous avez réglé vos problèmes. Donc vous avez 6 mois devant vous pour régler, pour être en forme, pour faire un check-up, pour faire tout ce qu'il faut pour être en bonne forme. Mais en tout cas, vous avez certainement un problème de santé qui couvre depuis un moment et qui vient certainement de se révéler ou qui va se révéler incessamment sous peu. Donc à vous d'être très vigilant. Alors le Tao, justement, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Effectivement, que ça soit professionnellement, sentimentalement, au niveau de la santé, vous pouvez être dans une période où tout n'est pas rose. Vous avez peut-être cru à certaines choses, vous étiez peut-être sûr de vous, et là, patatras, il se passe quelque chose qui fait que c'est compliqué. Donc, à vous de voir pourquoi vous êtes dans cette phase-là. Je vous l'ai dit juste avant, vous êtes dans une phase entre deux. Alors, c'est vrai qu'on parlait santé, mais vous savez comment j'utilise les oracles. Moi, je les utilise toujours dans la globalité. C'est vrai que le premier, c'était le palais. L'eau, on vous demande de vous guérir ou de vous purifier, de vous nettoyer. Le bateau pour un nouveau départ, mais que le pont, on est dans une phase intermédiaire. On n'est pas encore parti. Donc à vous, avec l'obscurcissement de la lumière, de prendre conscience, de regarder ce qui ne va pas dans votre vie pour partir sur de nouvelles bases. Soyez objectif, honnête, juste avec vous-même. Ne vous dites pas que, quelle que soit la situation, vous tiendrez, alors que vous savez fortement au fond de vous que vous ne tiendrez pas. C'est ça l'intuition. Il y a une différence entre dire non, non, mais ça va aller, et au fond de soi, une voix qui vous dit non, mais ça va pas aller du tout. Donc écoutez votre voix pour pas perdre de temps. Après, il ne faut pas que vous pleuriez que les choses n'avancent pas. C'est sûr que si vous refusez le chemin que prend de ce qu'a décidé l'univers pour vous, c'est sûr que ça va être compliqué. Allez, on va regarder la suite, je vais arrêter de vous tourmenter. Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est vrai que le Verseau, c'est un être, homme ou femme, bien entendu, d'idées, de bonnes idées. C'est un cérébral, il est dans le mental, il est dans la réflexion, c'est quelqu'un qui a besoin de philosopher, de s'enrichir par l'intellect, et c'est vrai qu'il a des très bonnes idées, très belle connexion. N'oubliez pas que Uranus le dirige, Saturne aussi, hein, mais Uranus. Et Uranus, c'est la foudre, c'est tout ce qui est l'éclair de génie, tout ce qui est impulsif. Donc, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, soyez à l'écoute de ce qui se passe et des intuitions que vous allez avoir, des idées, des projets que vous allez avoir spontanément, et écoutez ce qui vous est dit. Peut-être que ça va complètement changer votre orientation ou les premières orientations que vous aviez.
Vous allez changer de cap, mais parce que on n'est plus dans le je veux, on est dans quelque chose qui fait que je voudrais bien ça parce que ça m'appelle. Vous comprenez? Donc il est important. Regardez, sensibilité. La sensibilité, qu'est-ce que c'est qu'autre que l'intuition? Vous êtes de plus en plus sensible, donc réceptif, et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Sans changer d'objectif, vous modifiez. Vous êtes dans une période comme tout un chacun, et surtout avec un lion actuellement dans son signe, où vous avez besoin d'être authentique, d'être en accord avec vous-même. Alors peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, du coup vous avez menti aux autres, hein, sans le vouloir obligatoirement, et que là vous êtes peut-être au pied du mur à vous dire qu'effectivement vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Donc c'est ce qu'on vous dit, cette sensibilité va vous permettre de voir où vous en êtes. Et vous êtes dans une période clé à ce niveau-là. D'autant plus que vous avez toutes ces planètes en Vierge qui sont dans la maison 8, qui est la maison du Scorpion et de la transformation. Donc ne l'oubliez pas. Soit au service, on me dit. Au service des autres. Ça fait partie du Verseau. Alors il est au service surtout de la communauté. Il a besoin d'avoir des idées qui font avancer l'humanité. Il est connecté à l'humain et à l'humanité. Il a besoin de créer, d'entreprendre dans quelque chose qui est sa pierre à l'édifice, qui fait avancer, qui va interroger, qui va faire évoluer. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'il faut... ils sont souvent avant-gardistes, ils ont peut-être souvent un train d'avance. C'est compliqué d'avoir un train d'avance, d'être visionnaire, en fait c'est ça. Mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, parce que ça fait partie de votre mission de vie. Les Verseaux ont besoin d'œuvrer pour l'humanité, ils ont besoin de cette philosophie de vie, ils ont besoin de réflexion pour que l'être humain évolue, s'améliore, pour améliorer le confort. Il est au service de l'humain et surtout de l'humanité, de la communauté. Donc il est dans l'association, il a besoin des échanges intercommunautés pour comprendre les modes de fonctionnement. C'est un observateur éclairé. Donc vous êtes dans cette phase-là et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que vous dit l'oracle. Avec Jupiter en plus dans votre signe, bien sûr que vous allez œuvrer pour faire avancer le schlimblick. Communiquer. Ah oui, de toute façon, vous êtes des êtres de communication, les Verseaux. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est la prise de conscience. La prise de conscience en ralentissant le rythme, en faisant de la méditation, en réfléchissant à ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi être vous? J'ai nombre de Verseaux qui en ce moment sont survoltés, sont en crise. Alors c'est sûr, hein, il y a un carré à Uranus, ça peut qu'électrifier. Donc c'est le ras-le-bol. Bien sûr que ce qu'ils voient, quand ils voient l'être humain, ce qu'il fait, ce que l'on vit, ce que l'on subit, il est heurté, puisque je vous l'ai dit, il travaille pour la communauté, pour le bien-être de l'humain, pour le bien-être de l'humanité. Quand il voit qu'on est à contresens de tout ça, moi aussi je suis heurtée, je ne suis pas Verseau, mais malgré tout, lui, d'autant plus. Donc il est important qu'il arrive à se recentrer sur lui et sur les émotions qu'il ressent. Quand vous n'avez pas les cartes en main, il faut déjà se recentrer sur sa vie. Donc là, il est important plutôt de voir pour la communauté, la nation, le monde. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus recentré sur vous et sur votre petite communauté personnelle et voir qu'est-ce que c'est qui vous tourmente. Et il va falloir communiquer avec les mots justes. Pas comme un cri au secours ou de colère. Il va falloir vous calmer et savoir utiliser vos talents d'orateur. Parce que les Verseaux sont des très bons orateurs. Donc, sachez réfléchir et aller dans ce sens-là. Vous êtes en pleine phase de transformation avec l'amas de planètes en maison 8, c'est clair et net. On est dans cette réflexion pour se transformer et pour aller plus à l'authenticité de ce que nous sommes. Donc, réglez ce que vous avez à régler dans vos vies,
dans vos problèmes d'ordre financier si vous en avez, dans les épreuves de votre vie, il est temps, on règle, on purifie, parce que si votre vie bloque, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, santé, c'est que vous n'avez toujours pas réglé ce qu'il faut régler. Donc vous n'avez pas encore mis le doigt sur ce qu'il faut pour que la situation se débloque. Voilà. Bon, ben, j'espère fondamentalement que ça vous aura éclairé. Dans tous les cas, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre, qui à mon sens va être une rentrée mémorable. Et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes vacances, prenez soin de vous et décompressez, lâchez prise. Je vous embrasse.